Bonsoir, Chapin, comment ça va? Oui, ça va très bien chez vous-même. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Et la santé? Oui, ça va aujourd'hui et on se plaint pas. Ah, Dieu merci. Que Dieu La renforce. famille, tout le monde, de ton côté, ça va, j'espère. Oui, grâce à Dieu, on ne se plaint pas, ça va. Ça va. Ok, Dieu merci. Ah, ok. Donc, on va commencer. J'espère qu'il y a pas d'écho, hein, vu que j'écoutais l'émission et puis en même temps j'ai décroché l'appel. Non, non, il n'y avait pas il n'y a pas d'écho. Ou- Il n'y a pas d'écho. Ok, Ah, ok, ah, ça ah, marche. ah. Donc, Ok, Chapin, je te dis bonsoir à toi, bonsoir à toute la famille EPV, les Mao, les Chao et tous ces combattants qui sont en commentaire, qui t'apportent pour pouvoir sécuriser le live. C'est vrai, tu as parlé de beaucoup de choses. mhm, Mais moi, il y a un truc que je veux me pencher là-dessus. Et ça fait 2 jours que je suis en train de me poser des questions. mhm, Et on entend pas mal de personnes, même nous-mêmes, on l'a souvent dit sur la plateforme. mhm. Comme quoi, on a peur de l'après Alassane. Mais moi, je pense que au lieu de s'asseoir et dire simplement qu'on a peur de l'après Alassane, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est de se poser la question, pourquoi on a peur de l'après Alassane? Parce que quand tu constates ton problème, que de t'asseoir pour pleurer sur ton sort ou bien pour avoir peur de ce problème-là, je pense que en tant que quelqu'un d'averti, dès que tu connais ton problème, la meilleure manière, c'est de chercher déjà à réfléchir comment résoudre ce problème. Parce que qu'on veut ou pas, que le président de la République, Alassane Draman Ouattara, qui fasse 10 mandats, et même si on rentre même dans les histoires des royaumes et qu'il n'y a plus à faire des mandats et qu'il doit gouverner jusqu'à la fin, mais tôt ou tard, nous sommes tous des êtres humains. Il va mourir. Il faut dire ça rapidement. Voilà. Ok. Donc, tôt ou tard, il va nous quitter, puisque nous sommes tous de passage dans ce monde. Donc, le problème, c'est pas d'avoir peur, c'est de réfléchir pourquoi on a peur et qu'est-ce qu'on doit faire pour être rassuré. Parce que dès le début de ce combat pour accompagner ce grand monsieur-là, mais il ne nous a pas montré qu'il avait 3e pont, 4e pont, 5e pont dans son sac. Il n'a pas ouvert son sac magique pour nous dire voilà tel nombre de milliards que j'ai. Il n'a pas ouvert son sac et puis on avait vu le métro dedans ou un parc d'exposition dedans. Mais qu'est-ce que la personne même a inspiré à tous ceux qui se sont reconnus en lui, à tous ceux qui étaient dévoués pour sa cause? Donc en vérité, c'est ce qui fait peur aux gens parce que du vivant de ce monsieur, ceux-mêmes qu'on pense être peut-être les héritiers, nous tous nous sommes des héritiers, mais quand même dans un groupe, il faut des gens pour pouvoir gérer, sinon si nous tous on doit décider, ça sera le désordre. Maintenant, ceux qui sont les potentiels héritiers, c'est eux qui font peur. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que nous tous, on a appris quelque chose de ce monsieur. Et pas plus tard que la semaine passée, je parlais de ça. Le monsieur, par sa gouvernance, a ramené de l'argent, a donné autre visage à cette jeune fille qui était malmenée par des héritiers indignes, qui ne savaient pas prendre soin de la femme. Il va falloir qu'on donne un nom à cette jeune fille. Bah, je ne sais pas si on va dire Maïmouna ou bien on va dire Adjoa. En tout cas, on va laisser les soins ivoiriens de trouver un nom. Voilà, à chacun par rapport à son ethnie va donner un nom. Donc, on a connu ces héritiers-là, comment ils se sont comportés après la mort du premier président. Et vu qu'on a été témoin de ça, voilà pourquoi on a peur de l'après Alassane. Et ce monsieur, nous tous nous apprenons quelque chose de lui. Il a fait naître l'Ivoirien nouveau. Malheureusement, son combat, pour que la politique se passe de façon saine, quand on parle de façon saine,
c'est pas seulement que de ne plus compter les morts, mais c'est d'avoir des politiciens responsables qui vont venir avec des programmes de société, qui vont avoir une vision et un objectif à atteindre dans l'amélioration du quotidien de tous les Ivoiriens. Et c'est ça qui fait peur, parce que s'il y avait quelqu'un qui nous rassurait sur ce côté-là, sinon si le groupe même, qui sont ces potentiels héritiers-là, nous rassurait, mais on n'allait pas avoir peur. Est-ce que c'est nous qui sommes les bons élèves, qui apprenons plus auprès du monsieur, pour qu'on soit si lucide d'avoir peur de qui va venir gérer cet héritage que le monsieur nous laisse, mais un héritage aujourd'hui qui est lourd. Un héritage qui est immense. Est-ce qu'on doit donner ça à n'importe qui? Est-ce qu'on doit donner ça à quelqu'un sur la base d'émotions? Voilà. Parce que ceux qui pouvaient l'accompagner ne sont pas dans cette logique-là. Le monsieur, il ne fait pas justice des trucs du vainqueur. Il ne gouverne pas parce que oui, il y a telle personne qui s'est... Il y a telle personne qui est mon neveu, il faut manger, et puis quand on vient lui dire, ah, il dit comme ça à ses militants, ah, on m'a dit vous volez, hein, si on vous attrape là, moi je ne suis pas dedans, hein. Où est ta responsabilité dans tout ça? Ou bien, ah, on m'a dit qu'il y a des nordistes qui sont fâchés parce qu'on confond les noms avec le nom de certains étrangers, alors que j'ai prêté serment pour protéger ces mêmes Ivoiriens qui sont du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Mais quand tu constates qu'on te rapporte quelque chose où il y a une partie de ces enfants-là qui sont victimes, même si tu n'as pas donné le mot d'ordre, ou bien tu veux faire croire aux gens que tu n'as rien à voir dans tout ça, mais qu'est-ce que tu as fait? Et donc, voici ces irresponsables-là qui, à un moment donné, n'ont pas assumé. Et cette transformation des hommes politiques, malheureusement, je pense que même dans le groupe du président, ça pose problème. À croire que sa manière de faire là, qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle manière de faire la politique, ou bien faire la politique autrement, ça gêne beaucoup. Parce que pour eux, peut-être que la politique où on utilise l'ignorance de la population et après solliciter cette population-là juste pour des périodes de campagne, et en ce moment, dès qu'on a la conscience du peuple, on a ce qu'on veut, on rend le peuple abruti et on dit au peuple, non, la politique, c'est pas pour vous, occupez-vous des petits trucs, voilà, faites des débats inutiles, allez regarder les chefs télé qui doivent vous éduquer, là, on les a donné des directives. Ils vont faire passer des violeurs, ils vont faire passer des trucs qui seront des référents dans la société pour que, bon, voilà, on va donner audience à des gens peut-être qui rentrent sur les ventres jusqu'à déchirer les trucs, Bon, chef frère, j'espère que tout le monde va se poser la question, pourquoi on a peur de l'après Alassane et quelle est la solution? Et si on trouve la réponse, on va se mettre au travail pour ne pas qu'on ait peur de l'après Alassane. Je ne sais pas quel sera le travail, mais quand nous tous on va avoir la réponse à ça, on va s'asseoir, chacun va dire ce qu'il a trouvé comme réponse et puis on va se mettre au travail ensemble. Sinon, c'est pas la peur là qui va changer quelque chose parce que le père, il n'est pas immortel. Si Oufoué est parti, nous on va partir, le père aussi va partir. Donc, chef frère, je m'arrête là. Ok. Vraiment, merci beaucoup, chef frère. Et je crois que la réponse, tu as eu la donner, hein, parce que ce que tu dis, c'est très vrai. Il faut aller profondément dans la pensée pour dire clairement les choses. Quand on dit l'après Ouattara, ça nous inquiète, c'est pas parce qu'on a peur des opposants. Non, eux ne sont même pas dans notre calcul. Parce que eux se disent quoi? Ils vont prendre le pouvoir, mais vont s'amuser. Mes chers opposants, vous connaissez notre capacité de violence. Nous-mêmes, RDR, là, nous, on ne cache pas qu'on est violent. Et vous-même, vous savez qu'on est violent. Et nous, on sait qu'on est plus violent que vous. Et s'il y a un groupe qui peut reprendre l'hostilité à n'importe quel moment, à volonté, c'est nous. Et on sait qui ça va arranger. Et donc, l'après Ouattara, là,
On est en train de dire, ceux qui ont la chance d'être autour de lui aujourd'hui, là, pour être ses élèves-là, chers frères, quand tu es à côté d'un enseignant, que tu ne retires rien de son enseignement, le parent ou bien ceux qui t'ont mis à l'école là s'interrogent à un moment, mais est-ce que mon enfant là gérera quelqu'un? C'est ce qui nous inquiète. Sinon, chers parents, ne vous inquiétez pas, si Ouattara quitte, il y aura la guerre, mais ce sont les hommes qui font la guerre. Et donc là, qui va se laisser marcher dessus? Ce n'est pas ça qui inquiète les gens. L'essentiel, comme tu l'as dit, c'est que ceux qui sont là-bas, là, c'est à eux de démontrer qu'ils ont appris pour mettre le vieux en confiance. Sinon, les propos, nous on a le meilleur candidat. C'est vrai, ça plaît aujourd'hui aux militants. Et nous-mêmes aujourd'hui, on ne voudrait pas se séparer du vieux. Mais et si demain le vieux meurt, on fait comment? Et donc, c'est vrai, on aimerait qu'il soit là éternel, mais nul n'a le pacte d'immortalité. Et il faut savoir que ce que tu dis, c'est tellement important que souvent quand on parle, il faut rentrer dans l'histoire. Quand un grand roi, quand un homme fort passe là, son héritage pour assumer là, ce n'est pas facile. Regarde par exemple le roi Salomon là. Lui, il a succédé au roi David. Mais après, eux, dans votre Coran, contrairement à la Bible, qui est un peu plus claire sur la question, le Coran dit comme ça que quand le roi Salomon est mort, c'est très plus tard que les gens se sont rendus compte que son bâton qu'il tenait là, ça s'est écrasé. Parce que les termites qui sont rentrés dedans. Mais comme je l'ai dit, si tu lis ça par la lettre, tu fais fausse route. En fait, là, c'est son fils Roboam qui l'a remplacé. Et quand Roboam a pris le pouvoir, là, il n'était pas aussi fort. Roboam, là, sa mère s'appelait Naam, ou bien Naama. C'était une ammonite. Et donc, quand il a pris le pouvoir, il n'était pas en capacité d'être à la hauteur de son grand-père qui était le roi David, encore moins à la hauteur de son fils, parce que l'héritage était trop grand. Mais comme ces deux avaient déjà fait un travail énorme, le temps que les royaumes extérieurs puissent se rendre compte qu'il y a un faible qui est au pouvoir après le grand roi Salomon, chers frères, ça n'a pas pris plus de 5 ans. Et donc, à la 5e année de son règne, là, il y a un roi d'Égypte qu'on appelait Shishak. Il est venu et puis il a cassé Jérusalem en morceaux. C'est pas fini. Parce que quand un faible ou même un individu qui n'est pas à la hauteur vient à la place des grands, ça inquiète les hommes sérieux qui se disent, est-ce qu'on aura quelqu'un qui pourra... Aujourd'hui, ce qui nous inquiète, est-ce que l'œuvre du président Ouattara pourra être pérennisée, pourra être continuée? C'est ça qui nous inquiète. Sinon, chers parents, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas quelqu'un. Tant que Chérif Ousmane est vivant, tant que Thio Fosier, comment je vais appeler, Kone Zakaria est vivant, tant que nos chefs de guerre, les gens ont honte d'eux, mais moi je n'ai pas honte d'eux. Hein. Tant que nos chefs de guerre sont vivants, là, n'ayez peur de rien. Tant que nous-mêmes nous sommes vivants, n'ayez peur de rien. Vos vies ne seront pas menacées. Parce que s'il y a des idiots qui se lèvent pour menacer la sécurité de la Côte d'Ivoire, si c'est pour aller défendre nos parents là, vous avez entendu nos frères dire ici, ils disent que je sois vivant ou pas à distance, là, ils vont commencer le travail avant que je n'arrive. On va tous aller au front cette fois-ci. Si une première fois, on avait été peut-être dans le soutien, cette fois-ci là, on ira tous au front, mais on ira encore mieux avec nos moyens qu'on a accumulés partout dans le monde. Ça ne sera pas une rébellion qui va se contenter des miettes. Et avec aussi toutes les connaissances qu'on a accumulées. Si hier on a pu défaire Laurent Gbagbo, imaginez-vous qu'on a eu suffisamment le temps d'apprendre dans les grandes universités du monde. Imaginez-vous qu'on s'est fait des relations. Imaginez-vous qu'on a eu de l'argent. Et imaginez-vous aujourd'hui ce qu'on peut valoir. Et on est devenu plus nombreux qu'auparavant. Parce qu'on n'acceptera pas que quelqu'un marche sur nos intérêts. Et chers frères, va dire à tous les parents, il ne faudrait même pas qu'ils aient l'ombre d'un doute. Quand on parle, on est en train de parler de l'avenir pour leur dire, Alassane là, moi j'ai déjà discuté de la question avec certaines personnes, on ne peut pas dire ça en public, mais il y a de l'espoir, chers frères, ne nous inquiétons pas, les choses seront bonnes, les perspectives sont bonnes. Et il y a quelques rares personnes autour du président qui sont conscients des enjeux et qui ont compris que l'œuvre du président doit être maintenue et l'œuvre du président doit continuer. Alassane Ouattara, là, on s'en fout de sa vie physique. C'est sa vie immatérielle. C'est sa vie en tant que quelqu'un qui a existé que nous, on veut défendre. Et il faudrait que nos arrière-petits-enfants nous disent « Ah, moi j'avais mon arrière-grand-père éclaireur, c'était un vieux menteur là, mais il m'avait dit que Alassane avait travaillé et donc ce sont ces goudrons qui sont là. » Et c'est nous qui avons voté, ce sont nos arrière-parents qui ont voté Alassane Ouattara là. C'est ce que nous on veut.
Sinon, nous, on ne recherche rien d'autre. Et chef frère, avant de te laisser partir, il y a, je sais pas, il y a quelqu'un qui a demandé les noms des enfants du prophète. Et là, je vais, pour clore le débat une fois, de l'islam, bien sûr, je vais donner les noms par ordre. Le premier enfant garçon, parce qu'il a eu, je crois, 7 enfants, il y a eu 3 garçons et puis 4 filles. Maintenant, par ordre. Le premier, il s'appelait Al-Qasim. Et on l'appelait aussi Abu Al-Qasim. C'était son prénom. Et tout le monde sait. Même toi-même, frère, toi-même, tu as un surnom. Tout le monde a un surnom, même moi-même aussi. Mais c'est ceux qui nous connaissent, sinon on ne dit pas ça tous les jours. Donc tout le monde a un surnom, que ce soit un petit surnom au sein de la famille quand on grandit ensemble, ou bien même au quartier, ou bien même dans la vie quand tu développes certains faits. En tout cas, tout le monde a souvent même tu ne sais pas, mais les gens savent que tout le monde a un surnom. Et la mère d'Abdel Kassim, ou si vous voulez Abu Al-Qasim, c'était Khadija Radhiyallahu anha, si vous voulez. Ça, c'était le premier enfant du prophète. Garçon. Maintenant, le deuxième enfant du prophète s'appelait Abdallah. On l'appelait aussi Atahar ou Atayab. C'est la même chose. C'est aussi encore sa première femme qui lui avait donné cet enfant garçon. Et il y a eu finalement Ibrahim, qui était le fils de Mariato al-Kubrayat, qui veut simplement dire en français Marie à la copte. J'ai dit que tout le monde a un surnom. Pourquoi, malgré qu'ils se sont mariés, on l'appelait Marie à la copte? Ça a un enjeu politique. Mais on n'a pas eu le temps de développer tout ça. Mais tous ces enfants-là sont morts en bas âge. Et comme je l'ai dit, pourquoi il n'a pas dit que Abdel Qasim, pourquoi il n'a pas dit que Abdallah, s'il avait vécu, il serait devenu un nabi? Mais pourquoi c'est le cas d'Ibrahim? Il dit, si Ibrahim avait vécu, il serait devenu nabi. Posez-vous la question donc, est-ce qu'il n'y a pas un hadith qui dit que chaque 100 ans, il y a un réformateur qui vient pour corriger la religion? Mais est-ce que vous-même en esprit, vous vous apprêtez à ce que quelqu'un... Toi, tu es dans une classe, c'est toujours la même personne qui t'enseigne, comme si le temps n'a pas changé, comme si les réalités du monde n'ont pas changé. Et donc, soit cet hadith est faux, ou bien si cet hadith est vrai, c'est vous-même qui êtes devenu défaillant. Vous ne cherchez pas à comprendre dans les signes. Seuls les doués d'intelligence, seuls ceux qui prêtent attention aux signes, aux événements, hayat. Ça ne veut pas dire verset du Coran. Ça veut dire aux différents cycles d'évolution du monde, aux différents changements des réalités. La connaissance doit s'adapter. Une fois que tu rates ce schéma-là, tu seras dans un ancien modèle en pensant que Jésus n'est pas encore né, alors que Jésus a déjà fini sa mission. En pensant qu'il était venu, mais qu'il va revenir, alors qu'on n'envoie pas un prophète 2 fois pour une même mission. Un prophète ne peut pas venir 2 fois pour une mission. Parce que le premier pacte de Dieu avec tous les prophètes, c'est qu'ils ne peuvent pas échouer. Ils ne peuvent pas échouer. Quand tu reviens pour faire quelque chose une deuxième fois, toi tu es allé à l'examen, tu as échoué. Après encore tu es revenu, c'est que tu ne valais rien, c'est que le sujet était plus fort que toi, donc tu as échoué. Or, il a dit qu'il ne peut pas échouer dans leur mission. Tu commences par tu réussis. Quand c'est fini, c'est fini. Tu ne viens pas, on n'envoie pas un prophète à 2 communautés. Avant, on l'avait envoyé aux chrétiens, maintenant, on va l'envoyer aux musulmans. Mais là, c'est la tromperie. Ce n'est pas vrai. Maintenant, les enfants filles. Il y a Zainab, il y a Rukiya, il y a Kulthum, il y a Fatima al-Zahra, qui était la bien-aimée du prophète. Voilà, donc voilà un peu les enfants du prophète qui étaient là, pour ceux qui étaient dans la curiosité. Et donc, on vient de vous donner les noms. Et donc, chers frères, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci, cher frère. Je vais laisser la place aux autres. Il n'y a pas de problème. Et puis bon, on va gagner notre vie. Non, c'est le plus important. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup et soyons prudents et que Dieu nous protège tous. Amen. Merci beaucoup.